Salut à tous, on se retrouve pour un petit modèle, donc vous voyez c'est un Hulkbuster Iron Man Avenger, et celui-là il est en briques chinoises, donc vous avez le modèle Lego qui existe, et l'originalité c'est qu'il a été copié par 4 marques chinoises. Vous avez du Le Pen, c'est ce modèle, le Super Escort, vous avez du SY, mais faites attention parce qu'apparemment il y a des défauts d'impression sur la tête, et 2 autres marques chinoises que vous voyez là en photo. Elles ont donc toutes copié ce modèle. Alors on a un petit modèle assez sympa, il coûte dans les 45 € en version chinoise. Donc vous avez déjà la petite base de décor, vous avez ici un petit Iron Man. Alors j'ai mis l'autocollant à l'envers, enfin à l'envers non, de travers ici. Voilà, petit Iron Man. Avec ça, donc ça vous pouvez le baisser. Ici vous avez un petit extincteur, une tablette avec une sorte de micro voiture, et cette petite chose, je pense que ça va être un canon. Voilà, un canon qu'on peut sûrement mettre sur un bras, enfin dans le film. Vous avez des petits bras articulés. Alors le premier petit défaut c'est là, voilà ce bras articulé en fait. Hop, voilà la pièce jaune ici. Ça détache facilement, mais ça vous avez l'habitude. Alors là, un petit point de glu 3, ou sinon vous changez la pièce. J'ai pas fait l'essai d'intervertir les pièces pour voir. Sur ce bras, vous avez ce bras robotique pour ajouter un bras du robot. Donc vous pouvez le mettre ici, ou vous pouvez être obligé de le mettre. Alors il pèse un peu lourd, donc souvent quand vous le mettez, voilà, la pièce va tomber. Ces petits bras articulés, d'ailleurs vous avez 4 positions pour les mettre. Donc vous pouvez les mettre en avant ou en arrière, c'est comme vous voulez faire pour votre présentoir. Vous pouvez aussi, si vous voulez, l'enlever. Alors celle-là elle est un peu dure à enlever. Voilà, comme ça. Hop, vous n'êtes pas obligé de mettre le bras, vous pouvez garder ça ici. L'orienter comme ça pour faire la réparation du robot. Et le robot, alors le robot est vraiment sympa. Donc le premier truc sympa c'est ça, vous avez une petite lumière. Hop, une brique lumineuse avec une LED intégrée, vous appuyez derrière pour l'allumer. Il a 2 ou 3 petits défauts, par contre il faut être honnête. Donc la ceinture, vous avez une pièce rouge qui se déboîte souvent. Il faudra mettre un peu de glu 3. Vous avez la pièce noire sur laquelle le torse bouge. Elle se déboîte un petit peu, donc elle aussi je pense qu'il faudra mettre un peu de super glu 3. Et en fait il y a un petit souci d'équilibrage, alors c'est pas très grave. Mais suivant comme vous mettez les bras, voilà, il penche vers l'avant ou il penche vers l'arrière. En fait vous avez des pièces ici. Une pièce ronde avec des cales, mais je sais pas s'ils n'ont pas fait un peu trop courte, ou si la pièce qui est en boîte n'est pas un peu trop longue. Mais il y a quand même beaucoup de jeux entre la position maximale avant et la position maximale arrière. Donc les bras, vous pouvez les articuler comme vous voulez. Voilà, mais suivant comme vous mettez les bras, il y aura un petit problème d'équilibre. Et surtout, si c'est l'étagère que vous la bougez, il peut pencher en avant ou en arrière. Alors je trouve dommage qu'ils n'aient pas mis des tiges justement dans le socle pour pouvoir le faire tenir en position droite. Donc là en fait c'est ça, comment vous le montrer? On va prendre non pas la girafe, elle n'est pas assez longue. À la glocuter, en fait là vous voyez, vous avez une sorte de petite boule ronde. Et en fait il y a beaucoup d'espace entre. Alors je sais pas si c'est comme ça sur le Lego. Mais du coup voilà, quand même ça fait un peu trop de mouvement en avant et en arrière je trouve. Donc là vous avez des petites pièces phosphorescentes. Alors un petit défaut, mais ça c'est valable sur le modèle Lego, c'est qu'ils ont mis des pièces bleues. Donc c'est dommage, on voit des croix bleues, on peut mettre des pièces rouges ici. Donc là je vous l'ai dit, la pièce noire à recoller, là derrière il y a la boîte lumineuse. Là sur le côté il y a une pièce rouge qui tombe souvent. Je sais pas si c'est ce côté, ouais je crois que c'est ce côté, donc en fait, ça vous avez l'habitude aussi. Voilà, sinon elle est vraiment sympa. Donc le casque. Alors oui je vous ai pas montré en fait derrière. Hop, bouge pas, il penche un peu en avant là. Voilà, ici en fait vous avez la même pièce à côté, mais elle a dû se détacher avant que je vienne faire la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, elle y est bien. Sinon le robot est quand même assez solide, hein. Ça tombe pas dans tous les sens. Là vous avez un bras avec un système qui est pas très pratique je trouve. C'est-à-dire que ça normalement ça peut bouger en avant et en arrière. Voilà, vous mettez la pied ici. Il y a un petit élastique. Et cette pièce d'avant en arrière. Donc le bras, vous voyez, le bras sont bien stables. Vous pouvez orienter comme vous voulez. Là c'est la pièce noire, je sais pas si vous la voyez entre. Elle se déboîte souvent en fait du socle. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, donc là, un petit point de colle à mettre. Sinon, non, dans l'ensemble, il est assez solide. Alors là, sticker, je vous l'ai dit, c'est moi qui me suis trompé. En fait, je l'ai mis dans le même sens que lui, ça aurait dû être dans l'autre sens. Je voulu le décoller, mais ça s'est abîmé. Mais derrière, voilà, la petite LED. La peinture de la tête qui réussit. L'intérieur aussi qui est vraiment sympa. Donc ça reste quand même une belle construction. Alors on va le mettre dans le bon sens sur son socle. Il est assez sympa à assembler. Il y a juste voilà, ce petit truc d'équilibrage qui est un peu dommage. Ça après vous pouvez bidouiller. Mais il faut mettre attention à comment vous mettez les bras pour qu'ils penchent ni trop en avant ni trop en arrière.
Et j'avoue quand même qu'il a une belle gueule. Alors je vous l'ai dit, en version chinoise, il coûte 45 €. Je connais pas le prix du Lego, je vous mettrai le lien dans la description vers le modèle Lego. Ça reste néanmoins une belle construction. Ce qui est marrant, voilà, c'est qu'elle a été copiée par 4 marques chinoises. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Je sais pas pourquoi, apparemment ça a dû être un succès chez eux. Le petit socle est sympa avec le petit décor. Ah, ça va pas tenir debout ça. Avec la petite affiche ici. Le robot en lui-même il est nickel, je vous dis, peut-être juste un point de colle là. Sur la pièce jaune là-bas si vous voulez jouer avec. Après moi vous le savez, je joue pas avec, je la mets sur une étagère, voilà, ça reste une décoration. Et voilà, par contre non, la qualité des pièces c'est quand même bien améliorée. Juste toujours, bah voilà, vous avez vu une ou deux qui se déclipsent. Donc là derrière je vous dis il y a la brique. Mais sinon la couleur est vraiment sympa. Ça fait bien le rouge bordeaux Iron Man. Les sachets, alors les sachets étaient tous numérotés. Mais il y a des sachets sur lesquels la numérotation était un peu effacée, donc ça c'est un peu chiant. Donc si vous êtes fan d'Iron Man, enfin surtout des Avengers et du Hulkbuster, le Hulkbuster en fait il sert pour Hulk. Voilà, d'où le nom Hulkbuster. C'est Hulk qui va aller dedans. Donc je trouve vraiment qu'il est vraiment de belle qualité. Je vous l'ai dit, vous avez vu les bras pour orienter dans les sens que vous voulez. Alors ça c'est marrant aussi, ces petites pièces jaunes en fait sur les briques Lego, vous avez deux petits creux. Et là sur les modèles chinois en fait il y a juste une petite marque ici, la marque de moulage. C'est une différence notable. Bon, après vous voyez bien que c'est pas du Lego parce que c'est pas écrit sur les briques. Donc faites attention parce que des fois il y a des gens qui vendent des modèles chinois pour du Lego quand même, hein, c'est pas la même chose. Mais voilà, en dehors de ce léger souci d'équilibrage suivant quand vous le mettez, et encore là vous voyez il bouge plus trop. 2-3 pièces qui se détachent, ben, franchement, moi je suis très satisfait de mon modèle. Donc comme d'habitude dans la description, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce modèle, si vous l'avez acheté. Comment vous l'avez trouvé vous? Voilà, l'outil de montage était assez clair pour les pièces comme ça, les pièces, les tiges. En plus d'avoir le modèle en taille réelle dessiné, maintenant ils mettent la dimension aussi. Ils marquent par exemple 3,5 pour les centimètres. Donc c'est vraiment sympa, le socle aussi est bien fait. Voilà, bon alors ça c'est toujours cette pièce qui me saoule. Elle va pas tarder à être collée là. Et vous pouvez mettre comme vous voulez, vous pouvez faire comme ça voilà, pour réparer la jambe par exemple si vous voulez. Vous pouvez y attacher, je vous l'ai dit, le bras. Bon, le bras est un peu lourd quand même pour la pièce. Je sais pas si on peut attacher l'extincteur aussi. Ah bah si, vous voyez, on peut mettre l'extincteur. Après il faudra trouver la bonne position, voilà. Pour faire comme dans la série d'Iron Man, enfin dans les films d'Iron Man, où, le premier où il se fait éteindre par le robot. Mais ouais, non, moi franchement il me plaît. Donc je vous dis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde. Ciao.